Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, French Days. Alors, si ça vous tente d'avoir des produits d'excellence que j'ai testés bien plein de fois sur ma chaîne, dont la vie est bien trempée, et oui, si vous avez envie d'avoir une belle promo, un bon plan, restez avec moi. Je vais vous donner les règles, peut-être en milieu de vidéo, histoire que vous restiez un petit peu avec moi. Et je vais vous donner mes recommandations et vous expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très important pour moi, donc ça m'encourage. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. La petite cloche des notifications si vous voulez être mise au courant de toutes mes vidéos. Normalement, je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30, mais ça m'arrive d'en poster une comme dimanche sur ma routine soir du matin, que je vous remets dans le petit i. Et puis sinon, un petit like et surtout, ce que j'aime le plus, c'est vous retrouver en commentaire. Et allez, c'est parti. Donc je vais aller droit au but, je vais vous montrer les produits, enfin une partie avant de vous donner les règles. De toute façon, tout sera mis en barre d'infos pour les règles, c'est tout simple. Je vous mettrai les codes avec les dates, mais sachez que, par exemple, la date de demain, c'est demain, ok? Le code et la promo qui va avec, c'est demain. Uniquement demain. Et c'est comme ça, donc je vous mettrai des dates avec les réductions dans la barre d'infos, dérouler la barre d'infos. Je vous mettrai un petit récap et les produits. Donc, c'est parti, on y va. Je vais commencer tout de suite avec la catégorie teint. La catégorie teint, deux produits. Je vais essayer de faire le plus vite, que ce soit le plus simple pour vous. Le Skin Caring Glow, qui est ici, et le Skin Caring Matte. Les deux fonds de teint de chez Givenchy. Comment vous dire? D'abord, vous retrouverez sur ma chaîne, je vous mettrai là ici, la playlist de tous les fonds de teint que j'ai testés. Comme ça, vous retrouverez les fonds de teint que je vous montre là dans la playlist si vraiment vous voulez avoir un autre avis, quelque chose de plus construit, si vous ne me suiviez pas déjà. Mon petit compte Instagram sera là, par là. Faut me suivre, hein, sinon ça ne va pas. J'adore les fonds de teint. Donc celui-ci, qui est le Skin Caring Glow, qui est un fond de teint assez léger, naturel, qui contient du skincare, qui est fait plus pour moi pour les peaux sèches, très sèches, normales. Ça peut aussi aller sur une peau mixte en poudrant, hein. C'est une merveille, et une vraie merveille. Soyons clairs, c'est le plus beau fond de teint, un des plus beaux fonds de teint que j'ai testé jusqu'à ce jour. Et vient de sortir la version matte, donc le Skin Caring Glow matte, c'est ça, hein, que je me trompe pas. Le Skin Caring matte, il n'y a pas de glow, il y a matte. Et ça, pour l'été, pour les personnes qui ont la peau normale, mixte, ou légèrement sèche, et là il faudra mettre un primer hydratant en dessous, c'est pareil. C'est une merveille. Givenchy a fait des merveilles avec ses deux fonds de teint. Sa tenue est excellente. Et quand je dis excellente, c'est qu'elle tient un nombre d'heures incalculable. La peau, elle est nickel, elle est floutée, elle est lissée. Moi, je poudre très légèrement ma zone T et je n'ai aucun problème de tenue de toute la journée. Donc, et c'est un fond de teint matifiant, mais pas plombant. Il est encore avec une très jolie lumière. Il se voit pas vraiment. Il est pareil, il contient du skincare. Une pépite. Je vais rester dans les fonds de teint. L'année dernière, je vous ai parlé de l'eau de teint de chez Chanel. Qui vient, bon, je vous ressors pas le petit truc. Je vais vous montrer celui que j'envoie à ma maman, n'est-ce pas? C'est la couleur Light Deep. Parce que maintenant, ça y est, j'ai l'autre. Et je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Donc ça, c'est Light Deep, qui était légèrement... J'ai fait la vidéo dessus, hein. C'est une couleur légèrement foncée pour moi. Oui, non, on ne rigole pas. Je peux la porter, mais elle est légèrement foncée. Et c'est modulable. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? C'est un produit hors catégorie. C'est un produit teint hors catégorie qui va venir. Pareil. Alors, c'est comme de l'eau avec
des pigments encapsulés. Ça se, comment dire, ça se module. Je vais vous montrer parce que ça se module. C'est vraiment, regardez, on dirait de l'eau, hein. Et ça va rentrer dans la peau. Aucune marque. Ça va lisser. Ça va légèrement flouter. Ça va donner un rendu naturel à votre peau. Ça, c'est un produit. Vous voyez comme ça a foncé. C'est pour ça que pour moi, c'est un peu trop foncé, même pour l'été. Parce que comme je suis très blanche, je suis venue prendre moi la teinte Medium Light cette fois-ci. Maman va me remercier. Ça va arriver à point nommé. Et voilà. Donc on voit pas, je sais pas, je pense pas qu'on voit. Ah si, quand même, on voit que celle-ci est plus claire. Hein. Voilà. Donc moi, je vais venir appliquer la Medium Light sur l'autre main. Oups. J'espère que là, ce coup-ci, c'est bon. Non, mais ce sont des produits insane. C'est tellement beau. J'avais découvert ce produit grâce à Angela Van Rose. Je vous mettrai sa chaîne dans ma barre d'infos. Angela, si tu passes par là, merci pour la découverte de ce produit parce que franchement, il est splendide. En fait, je pensais que, enfin, un produit à base d'eau, ça serait rien du tout. Voilà, vous voyez, ça, c'est plus ma couleur. Ça va être un peu plus teinté léger. Ça, c'est un petit peu trop foncé. Ma maman, elle est brune. Elle va être belle avec ça. Moi, il faut mieux que je reste dans ces teintes-là. Donc voilà, ça, c'est les 2 produits teintes chez Chanel. Je peux que vous les recommander. Voilà. Et peu importe votre âge. C'est comme ça qu'on dit. Alors, je peux pas dire de 7 à 77 ans, mais de 20 à 80 ans. Ensuite, allez, concernant le teint toujours, ce que moi j'appelle Chanel le tan, mais c'est les beiges, quelque chose. C'est ce produit crème, ce bronzer crème, qui est absolument splendide et qui va vous durer. Le dernier m'a duré 2 ans. Je sais, normalement, faut pas que ça dépasse 18 mois, mais j'ai pas eu de soucis. En même temps, le produit est magnifique, précurseur de son temps, n'est-ce pas? Et superbe. Voilà. Notre produit pour le teint, je vais vous montrer les 2 parce que c'est pas la peine qu'on en fasse des plombes. 2 produits exceptionnels pour le teint. Vous savez à quel point j'aime la poudre Prisme Libre. Désolée, elle est un peu sale, mais moi je m'en sers presque tous les jours. Donc, moi je l'ai en teinte mousseline pastel, mais vous avez des couleurs pour toutes les carnations. Une qui est un petit peu dans les tons roses aussi me va très bien et elle est très jolie. Et la version compacte. Alors la version compacte, elle est topissime. Je l'adore aussi. Hein. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que je sais pas si je vais pas venir défaire ça. Parce que vous voyez, quand on enlève, en fait, il faut venir prendre la petite poudre. Quoique non, je dis ça, mais non, ça va. Ça se plie assez facilement. On prend la poudre et on retouche. Et honnêtement, c'est parce que je l'aurais bien vu en dessous. Mais au-dessus, non, ça va. Ça va aussi. Je m'en suis servi à la place de la poudre libre. Alors, je dirais que la poudre libre, elle est tellement fine. C'est la plus fine que je connaisse. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas mes rides. Hein. Soyons clairs, il n'y a rien d'autre qui fonctionne sur moi. Un petit peu une autre poudre, mais pas toute la journée. Elle ne tient pas toute la journée. Et celle-ci, si je dois faire des retouches par temps de chaleur et tout ça, ou si j'ai pas envie d'avoir une poudre libre, elle est vraiment très bien. Je peux vous recommander les 2. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous préférez comme formule. Bien sûr, celle-ci va servir de... Il faudra faire des retouches. Avec celle-ci, quand je la pose, j'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Mais par temps chaud, je suis persuadée qu'il va falloir que je mette un peu de ça. Oh, c'est parfait. Les 2 sont en mousseline pastel. Je suis ravie. Pardon. J'arrête. Hop, je passe à autre chose. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions autant que vous voulez en commentaire parce que je suis obligée d'aller vite là et je veux pas que ça dure 3 plombs. Le fond de teint numéro 1 de chez Chanel. Je vous ai fait pareil une revue. Elle est dans la playlist du début que je vous ai mis dans le petit i. Magnifique fond de teint, mais que je ne recommande pas aux peaux matures. Voilà. Vous allez pouvoir le porter si vous avez une peau de mature, en fait, qui n'est pas déshydratée et qui est encore très lisse, très fine. C'est un très beau produit. Je vais pas vous en faire la revue.
allez voir ma revue dessus. Juste, si vous avez des zones de déshydratation, ces choses-là, sachez que c'est quand même un fond de teint qui est assez couvrant. Allez-y doucement. Moi, j'ai besoin de mettre un primer super hydratant en dessous. Voilà. Mais magnifique. Là, c'est une gamme magnifique. À mon âge, on préfère le sublimage. Mais je l'aime beaucoup et voilà. Et un autre produit dont je vous parle depuis des années, la base, le primer, le blanc de chez Chanel, qui est une base lumineuse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nulle part. Pas ce genre de lumière-là. Si vous avez, je sais pas, un baptême, un mariage, ou juste que vous voulez faire ressortir, non pas un teint glowy, mais un petit coup d'éclat sous votre fond de teint, par exemple, si vous mettez un fond de teint mat, ou même un fond de teint glowy, ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une base que je connais depuis que je me suis mariée au moins plus de 20 ans, 23 ans, 24 ans, que je me fasse pas engueuler. Bon, c'est une super base que je rachète tout le temps parce qu'elle est splendide. Voilà, c'est clair. Un indispensable pour moi, un indispensable. Ensuite, je sais pas dans quoi partir. Les crayons de chez Chanel. Alors, ça s'appelle les stylos yeux waterproof. J'en ai pas mal. Ils sont tous très bien. Je les supporte avec mes yeux sensibles. Ils sont waterproof pour l'été. Je vous présente des produits qui peuvent aussi, hein, c'est plus pratique l'été. Et le fait que ce soit waterproof, j'adore. Je vous refais pas tous les machins, mais bon là vous avez un vert kaki, un prune, un marron, un noir et là c'est un vert émeraude. Donc, mais il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a une 10, 12 ou 14 teintes différentes. Je ne sais pas tous encore. Chaque fois que je pense que oui, non. Pour le teint encore, on a presque fini le teint. Je fais au plus vite, j'essaye de vous rappeler les choses qui sont les mieux et surtout qui vont être normalement soldées, quoi. Donc, enfin, soldées. French Day. C'est les plus grosses soldes de l'année, donc chez Chanel ou chez Dior ou chez, enfin, Givenchy, il n'y a pas toujours des beaux produits. Un produit que j'adore, ça s'appelle le numéro 1 de Chanel. Moi, je l'ai en teinte 3 Vital Beige, mais je l'ai aussi d'une autre couleur, mais je sais plus où je l'ai collé. C'est un produit qui fait crème et joues. Alors, j'avoue que sur les lèvres, je trouve que c'est un petit peu sec. Non, c'est pas que c'est sec. C'est que ça s'estompe assez rapidement. Alors que sur les joues, c'est vraiment une crème qui va devenir une poudre quand on va le placer et ça bougera plus de la journée. J'adore ces petits pots. En plus, ils sont élégants. Et puis d'ailleurs, je préfère m'en servir comme fard à joues parce que moi, j'aime ce qui est souvent ou qui va teinter complètement la lèvre ou alors vraiment ce que j'adore, c'est les produits qui, comme les derniers Dior Addict, dont je n'ai rien dit, je ne parlerai pas, je ne montrerai pas. Vous savez très bien desquels je parle. Ce qui, c'est pas possible de pas savoir. Ils sont trop beaux. On en parlera bientôt. Donc ça, un gros oui. L'illuminateur. Si vous devez choisir un illuminateur qui n'est pas en édition, qui est en édition permanente, celui de chez Dior, la teinte, si vous êtes blanche comme moi, Nude Glow. C'est un véritable champagne. Avec un petit point de pêche, je dirais. Véritable champagne avec un point de pêche. Il est splendide. Il est lumineux à souhait. Il fait effet mouillé. Il n'en fait pas trop. Mais il est constructif. Donc, si vous aimez les trucs qui pètent, vous pouvez aussi. Mais sinon, il fait du très léger comme moi. Je préfère le porter. Ensuite, bah, évidemment, le bronzer. Alors, il y a en ce moment l'édition limitée des bronzers. Les couleurs sont pratiquement similaires à la gamme permanente. Après, si ça vous fait plaisir que vous n'aviez jamais craqué sur la gamme permanente, vous pouvez vous faire plaisir si les couleurs vous plaisent sur la collection capsule Riviera. Si elle est en stock. Là, vous aurez en fait, ce sera le même packaging, mais à l'intérieur, ce sera embossé différemment.
Moi, cette teinte-là, c'est la teinte numéro 4 qui est la teinte la plus froide et qui fonctionne avec les teintes très pâles, très pâles, et pas du tout pour l'été, pour les teints plus foncés. Vous voyez, c'est celle-là. Donc, c'est vraiment une teinte. Ah, et puis ça va se mêler à votre, comment dire, à votre peau, et il n'y aura pas d'effet de matière. Je trouve que c'est... Je voudrais que vous puissiez le voir en vrai, mais c'est tellement subtil. La couleur est tellement bien dosée. C'est la numéro 4. Elle n'est pas dans les teintes qu'ils ont ressorties là. Je crois qu'il y a la 5 et la 6. Je suis pas certaine de moi, mais il me semble que c'est 5 et 6. Et les deux derniers produits teints, 3. Allez, je vais en mettre 3. Le premier que je peux vous recommander à 100 000%, c'est le concealer teint Idol Ultra Wear All Over de chez Lancôme. Mon Graal. Mon Graal. Point. Mon Graal. Sinon, il y a deux. Aujourd'hui, je porte le nouveau Flash... Oh là là, mon Dieu, pour lire. Flash Perfector Concealer de chez Dior Backstage. En teinte. 1N. Non, 0W. C'est vrai que j'ai le fond de teint, couleur hiver. Ok, d'accord, j'ai pas pris beaucoup de couleurs, mais j'en ai rajouté un peu. Et non, je n'ai pas mis de blush parce que j'ai zappé. Le Backstage, il ne convient pas à tout le monde, mais moi qui ai des rides, et vous le savez, je pense que je vous les montre assez quand je ne suis pas maquillée, il y a une manière de l'appliquer doucement, en réchauffant la matière avec rien en dessous. Ça, c'est mon avis. Voilà, moi, c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Et un que je viens mettre avec parcimonie parce qu'il est, pour moi, il faut vraiment que j'en mette très peu parce qu'il est très couvrant. C'est le Givenchy. Alors, son petit nom à lui, c'est le Teint Couture Everwear Concealer. Donc, lui, je le mets un petit peu moins souvent que j'ai en teinte numéro 12. Voilà, magnifique. On continue parce que je vois que le temps passe et sinon je n'aurai pas le temps de vous parler des rouges à lèvres. Il n'est pas question que je vous parle pas des rouges à lèvres. Donc on va passer aux yeux. Donc je vous ai dit, je ne sais plus où je l'ai mis, mais le volume de chez Chanel, il est là. La brosse, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi là je l'ai en teinte brune, mais waterproof, c'est brun et noir. Voilà. Il y avait une version autre à un moment, je l'ai raté. Et ça y est, on est reparti, Black Disturbia, volume Disturbia de chez Givenchy, qui pareil a une superbe brosse en picot qui ne fait pas mal, qui ne font pas mal, et qui déploie, allonge, recourbe. Par contre, il n'est pas waterproof, mais il tient toute la journée. N'allez pas mettre la tête dans l'eau, c'est tout. Mais sinon, il tient super bien, il ne baffe pas, et il ne part pas en morceaux. Les deux se démaquillent très bien. Oui, même le waterproof. Biphasé, mais il se démaquille très bien. Moi, je fais des doubles nettoyages, donc... Les palettes. Alors, les palettes, vous avez tout ce que vous voulez en termes de canettes. La fille a soif. J'essaye de faire vite. Et vous avez remarqué, hein, je fais vite, je fais du plus vite que je peux. Les palettes, vous pouvez choisir, alors malheureusement, si j'ai bien vu, les palettes en édition limitée chez Chanel n'y sont plus. Par contre, vous avez le choix chez Chanel, vous savez que les 4 ombres, peu importe la color story que vous trouverez, à votre goût, la qualité sera excellente. Et vous gardez ça des années. Quand je dis des années, c'est des années. Moi, vous savez que ma préférée, c'est la Blurry Green, mais je vais pas vous la montrer, quoi. On arrive au printemps, donc j'ai sorti des printemps. Ok, alors, je vais commencer avec ce qui risque de partir le plus vite, c'est-à-dire la House of Dream, la 739. Sachez que l'Atelier of Dream y est aussi, c'est-à-dire que les 2 éditions limitées de chez Dior, qui sont comme ceci. Moi, j'ai celle avec le milieu argenté, et l'autre a un doré ici. J'ai des traces de doigts partout. Oui, mais bon, on les aime, ces palettes, donc on s'en sert. Elles sont pas faites pour rester dans... Donc, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est plus que magnifique. Avant qu'elle disparaisse pour toujours, c'est là-dessus que je sauterai. Parce que toutes les autres sont des gammes permanentes. Ça, Celle-ci, c'est une édition limitée comme celle avec le doré au milieu, si vous préférez.
il y en aura plus à un moment. Déjà là, ils sont en rupture de la dernière gamme Riviera. Peut-être que demain, vous aurez un coup de bol. Et si vous n'avez pas de coup de bol, ben vous pleurerez comme moi. Et sinon, trois palettes que je trouve très jolies, qui sont en gamme permanente, celle-ci, hein, pour le printemps. Donc, la première, c'est la New Dress, qui est dans les tons marron léger pêche. Elle est splendide. Tout ce que je vous montre comme produit, vous avez les vidéos sur ma chaîne. Ok? Désolée, mais si je commence à vous swatcher tout, vous allez mourir. Vous ne pourrez pas rester le long d'elle. La deuxième, c'est la Soft Cashmere, qui pareil est splendide. La Grand Bal, je ne l'ai pas assez essayé encore, donc je ne peux pas encore vous dire. Mais elle est sur ma chaîne aussi. Oh, regardez ça si c'est pas beau, classe. Donc celle-ci, c'est la Soft Cashmere, qui est en étant en brun. Mais attendez, il faut quand même que je vous montre parce que c'est pigmenté, hein, c'est pas, je veux dire, les gammes permanentes de chez Dior sont pigmentées. Voilà. Et elles se travaillent avec facilité. Elles sont toutes comme ça. Ce sont les gammes permanentes des 5 couleurs couture de chez Dior. Ok, permanentes. Après les éditions limitées, bah, ça dépend en fait. Généralement, elles sont légèrement moins... Elles sont moins pigmentées, mais elles sont complémentaires aux gammes permanentes. Et il y en a qui sont... Il y en a certaines, je ne peux pas vous en reparler parce qu'elles n'existent plus. Mais mon Dieu, c'est ce que je vous dis. Si vous devez vous en acheter qu'une seule et craquer sur une édition limitée, celle que je vous ai montrée, vous êtes sûr de la... Comment dire? De la pigmentation, de la texture, de sa facilité à être estompée. Après, il y a les gammes permanentes, mais elles sont toujours là. Ok? Donc, sexy. La Soft Cashmere, on est d'accord. Hein? C'est pas de la gnognotte. Beaucoup de gens pensent que dans les marques de luxe, il n'y a pas de pigmentation. C'est parce qu'ils connaissent pas. Et pareil, ça dure des lustres, ça. Hein? Et donc là, c'est la dernière... Non. Et une très belle, très belle, que pareil, vous retrouverez, je serai vous la mettre dans le petit i là, que je suis tombée amoureuse. Et elle va pour toute l'année. Hein. Mais elle va faire des maquillages de soirée magnifiques. Prune, marron, vison, c'est la New Look. Elle est absolument splendide. C'est le même genre, hein. Enfin c'est pas le même genre, je veux dire, la pigmentation c'est ça. Allez voir ma vidéo. Je ne peux rien vous dire d'autre. Allez voir ma vidéo. Si vous avez un doute, allez voir ma vidéo. 2 blushs. Je vous en montre que 2. Si vous voulez des blushs qui durent une éternité. Hein? Ouais, une éternité. C'est pas la peine d'en avoir 50 000 dans sa collection. Moi, j'en ai vraiment très peu. Je garde très peu de blushs. Mais je garde des couleurs qui me plaisent le plus. La couleur rayonnante, je la trouve sublime chez Dior pour les, comment dire, je vais pas vous donner, si vous tombez sur des anciennes versions des blushs Chanel, vous pouvez y aller. Les nouvelles versions, je pourrais pas moi vous les recommander, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je trouve que les anciennes versions étaient meilleures. Donc, voilà pourquoi je vous en présente pas, parce que je suis pas sûre que vous les trouviez. Et voilà, sachez que les anciennes versions qui sont légèrement rondes et bombées, par rapport aux plates qui viennent qui sont sorties l'année dernière, il n'y a pas photo. Donc cette couleur-là, c'est la couleur rayonnante. C'est un... je vais essayer de vous... Elle est légèrement satinée et elle est... c'est tellement difficile de vous montrer ça comme ça. Légèrement satinée, légèrement corail, mais très naturel. C'est rose corail. Par contre, satiné. Rose corail. C'est vraiment une couleur qui est splendide. C'est très difficile de vous montrer ça parce que j'ai pas encore les éclairages qu'il faut pour ce genre de choses et ça m'énerve. Mais ça viendra. Soutenez-moi, passez par mes liens affiliés. J'ai pas pu me payer la caméra parce que fallait attendre 10 ans. Mais peut-être que la lumière, je pourrais. En tout cas, en parlant de ça, merci à toutes celles et ceux qui passent par mes liens affiliés. Ça vous coûte rien, mais sachez que moi, ça me permet de vous proposer encore plus de contenu, même si c'est très lent.
ça me touche beaucoup. C'est comme si, je sais pas, vous me faisiez confiance, quoi. Donc, ça me touche toujours énormément quand vous passez par mes liens. Sachez-le, je vous remercie énormément. Et la dernière couleur, qui est une couleur qui est plus annuelle, passe-partout, qui peut même vous remplacer un bronzer. Hein, c'est la couleur charnel. On l'a découvert ensemble l'année dernière. Elle est un peu plus... Voilà, comme ça, vous voyez mieux la couleur. Plus brune et pas vraiment satinée. Vous voyez, elle est plus pigmentée. Et c'est pas que c'est pas satiné, c'est très doux. Ça va pas faire un reflet, mais ça va quand même... Oh, comment est-ce que je pourrais expliquer? Est-ce que je peux le mettre là? C'est très naturel sur la peau. Là, je vous ai fait un gros... mais normalement, bien sûr, ça se blend. Et vous voyez que c'est assez pigmenté. Hop là, voilà. Et c'est une très jolie couleur qui va pour toute l'année, je trouve. Personnellement, j'aurais dû vous faire un swatch de l'autre, mais bon, il n'y a pas le temps. Donc, c'est pas que j'ai pas le temps. Je pourrais, mais si je vous fais une vidéo d'1 heure, vous la regarderez pas. Sachez, si vous êtes arrivé encore là, dans les commentaires, mettez-moi le mot Dior en majuscule. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusque-là et je saurai si ça sert à quelque chose que j'aille, quand je fais des vidéos aussi longues. Je pourrais vous faire des vidéos beaucoup plus longues, mais sachez aussi que je mets des timers maintenant, pour que ce soit plus simple. S'il y a une partie, si vous voulez voir que les yeux, ou que les joues, ou que les produits teints, ou que les fonds de teint, ou que les rouges à lèvres, je décortique tout dans mes vidéos, depuis déjà quelques vidéos. Vous pouvez aussi remonter dans des vidéos d'avant. Par exemple, la vidéo sur les produits soins fait partie des promotions. Donc, s'il en reste ou s'ils en ont remis en stock, parce qu'il y a eu un raz-de-marée, alors, on s'attaque au rouge à lèvres, mais gloss. Mais alors, ce ne sont pas des gloss, juste gloss, ce sont vraiment des gloss opaques, préférés de l'amour, de la vie, du monde entier. Les Givenchy, les Perfecto, les roses Perfecto. On n'a pas le temps de faire tous les... Mon Dieu, Givenchy ne les a jamais. Faites d'autres couleurs. J'en fais d'autres, j'en fais d'autres. Je vous montre l'opacité et la couleur. Et honnêtement, ils ont une tenue, une texture, une opacité, une odeur. Oh, tout est merveilleux là-dedans. Vous imaginez même pas. Je vais vous mettre une petite couleur corail là. Hop. Hop là. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau sur les lèvres, ça en été. En hiver, au printemps, en automne, en été. Et cette couleur qui fait si peur, pas du tout. Même moi, je m'étais dit, oh mon Dieu, ça va donner quoi? Mais non, c'est drôlement joli. Regardez ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, oui, je les aime tous. Ils existent également comme ceci. Hein, en format rouge à lèvres. Ils sont... Je vais en enlever un. Je vais enlever le corail du milieu et je vais vous mettre celui-là à la place. Ils sont légèrement moins colorés, on va dire. Plus... Vous voyez? Ils sont plus passe-partout, plus légers, mais quand même assez pigmentés. Et c'est très joli à sortir du sac à main et c'est très joli à appliquer. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des formules que j'aime beaucoup. En fait, j'adore ces trucs, c'est de la folie. Et enfin, les derniers. Alors, c'est ce que je porte sur les lèvres. Que j'ai... Enfin, ça, je l'ai depuis... On va dire 1 heure, 1 heure et quart à peu près. C'est les Dior Addict, les lip tint. Ça, c'est ce que vous avez une fois que c'est figé sur vos lèvres, d'accord? Et c'est ce qui va rester toute la journée. Parce que, vous voyez, il n'y a aucun transfert, c'est terminé. C'est la lèvre qui est teintée. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on le pose. Et c'est très joli quand on le pose, mais ça dure, avant que ça devienne comme ça, en fait, ça va s'estomper très joliment et ça va perdre de son côté shiny que j'adore. Voilà, moi je voudrais que ça reste comme ça.
Alors, ça, c'est la formule qui va teinter les lèvres, donc qui est utile pour certaines choses. Et il y a une formule Duradict là qui vient de sortir. Vous l'avez vu? On la verra bientôt. Si vous voulez craquer, je peux déjà vous dire craquer. Si vous aimez ce qui est glossy, pigmenté, ouais, je pense que j'ai trouvé mes rouges à lèvres préférés. J'avais trouvé cela. Ça, c'était mes gloss. C'est des gloss rouges à lèvres pour moi. C'est vraiment, ça fait les deux. C'est vu la pigmentation là des deux, pour moi, ça fait les deux. Et les autres, ben, ils sont en rouge à lèvres, mais c'est très ressemblant. Très pigmenté, très... Enfin, voilà. Sur ce, on en a fini. J'ai fait du plus vite que j'ai pu pour vous recommander les meilleurs produits. Maintenant, bien sûr qu'en barre d'infos, vous pouvez aller simplement sur le site et aller choisir ce qui vous tente vous. Dans pas longtemps, je vous ferai deux vidéos pour la fête des mères. Mais oui, voilà. Je voulais vous présenter ce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, ce que j'ai analysé, ce que moi j'ai testé. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les-moi en barre d'infos ou sur mon compte Instagram en DM. Je mets parfois un petit peu de temps sur Insta à répondre, mais je réponds toujours. Et comment dire, si c'est pour vous faire plaisir, faites-vous plaisir, mais vous pouvez aussi là-dedans faire de très beaux cadeaux pour la fête des mères. Ou pour vous-même, pour la fête des mères, hein, parce que rien n'empêche de se faire un cadeau aussi. Oui, parce qu'il y a quand même des très belles choses avec des très bons prix. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.